Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Robin et de Timothée et de Baptiste. Et on est là pour vous présenter la deuxième partie de la campagne de Tsarok, Night Lord contre Dark Angel. Alors cette deuxième partie fait suite à la victoire des Night Lords sur la planète, sur les Dark Angels. Ils vont profiter de leur victoire pour investir le vaisseau amiral et tenter l'assassinat du lion en personne. Donc ça va être Conrad lui-même qui va mener l'assaut sur la barge de bataille avec toute sa garde rapprochée, des Terminators et ses champions, donc des Lords du chaos, et essayer d'atteindre la salle de commandement. De leur côté, les Dark Angels sont alertés de la perte de communication dans diverses salles du vaisseau et envoient des patrouilles pour voir un petit peu ce qui se passe. Ils ne sont pas au courant que Conrad a investi le vaisseau. C'est toute cette partie qui va être mise en évidence dans ce rapport de bataille. Non, les règles. Non mais les règles. Alors en termes de règles de jeu, les Night Lords se sont déployés dans 2 zones et auront le premier tour. À chaque phase de mouvement, à la fin de leur phase de mouvement, si une unité Dark Angel a une ligne de vue sur une unité Night Lords, l'unité Dark Angel devra faire un test de morale. Bien sûr avec tous les modificateurs que les Night Lords leur opposent. Si le test est réussi, le joueur Dark Angel peut faire une réaction avec son unité, donc soit un mouvement, soit un tir, soit une charge. À chaque unité qui a mis un résultat d'alerte, eh bien il y a un tableau d'alerte et qui va permettre de faire venir du renfort, d'envoyer des unités alliées proches vers la zone qui est en alerte et à la fin de faire venir carrément la garde rapprochée du lion qui va sortir et essayer de venir là où l'alerte a été donnée. Ce qui veut dire aussi, c'est que les Night Lords qui sont sur le vaisseau ne savent pas où sont les patrouilles et seront soumis aux mêmes règles de test de morale. Mais ils n'ont pas les malus. Donc il sera plus facile pour eux de repérer leurs opposants. Alors en termes d'objectifs pour la mission, les Night Lords marquent 3 points de victoire par unité tuée sans qu'elles aient donné l'alerte. Ensuite, les grands objectifs sont la salle où il y a eu le charnier, le massacre, la salle de commandement et ensuite la zone d'arrivée, donc la salle des machines des Night Lords. Ces 3 pièces fournissent un objectif qui rapporte 5 points de victoire à chaque tour. Et nous voilà du coup pour le déploiement, après vous avoir expliqué le scénario. Alors Baptiste, c'est toi qui te déploie en premier parce que c'est un peu ton vaisseau, on est un peu sur ton vaisseau mère. Alors explique-nous, qu'est-ce que t'as fait? Alors j'ai la salle de commandement dans laquelle va se trouver Lionel Johnson, le primarque de ma légion. Il va être accompagné d'une dizaine de Terminators, ses gardes personnels, y compris Vador. Vador, voilà, le librarian. Qui est un librarian et un chaplain. Donc tout ce petit monde, ils font un poker dans la salle de commandement. Ouais. Pendant ce temps-là, du coup j'ai des intercesseurs qui vont patrouiller dans le vaisseau, donc ils sont répartis un peu partout puisque c'est un vaisseau, donc ils peuvent être partout dans le vaisseau. Ça. Et donc sauf du coup au niveau du point où il y a eu le carnage avec le charnier. Ouais. Et la salle des machines avec lequel on a perdu le contact. Ok, d'accord. Donc ensuite, Tim, tu t'es déployé, donc un peu en loose day du coup, hein, parce que tu t'infiltres. Alors T'es un Night Lord. T'es un Night Lord, ouais, c'est ça. Alors comment tu t'es déployé? Alors, j'ai mis le primarque de la Légion des Night Lords, donc Conrad, de la 8e Légion. Ouais. On va dire pas très loin des salles la salle des machines. commandement, Ouais. pour aller choper le lion, même si je ne sais pas où il est, avec sa garde rapprochée, les Terminators. Ouais. Et j'ai mis sur le côté tout ce qui va être Raptor, attaque rapide, pour essayer d'aller choper des Gugus d'une manière assez sournoise. Là où il y a eu tous les morts de garde impériale, comment ça s'appelle déjà? Le charnier. Le charnier. Voilà, dans le charnier, j'ai mis les 2 possédés, j'ai mis une petite escouade de 5 et notre ami, le prince démon. Le prince démon qui a été très très fort à la précédente partie, à backstab tout le monde. Donc on va voir s'il backstab encore. Ah, c'est le but. Voilà. Ça va être une légende. Ok, ça marche. Alors, pour ce qui est des armées, Baptiste, qu'est-ce que tu vas jouer pour cette partie? Alors en tête de liste, Lionel Johnson, primarque de la première légion, Ouais. le plus beau, le plus grand, le plus fort. Ok. Donc qui m'accompagne en QG. Après j'ai un lieutenant, j'ai un librarian qui est donc Dark Vador, Ouais. littéralement. Oui. Et un chaplain. Après en garde personnelle du primarque, je vais avoir une dizaine de Terminators, 11 pour être exact. Et après ensuite qui vont composer le cœur de l'armée, j'ai 6 escouades d'intercesseurs, à chaque fois ils sont 5, et 3 Blade Guard.
Et petite précision, les Terminators sont en modèle Saturnine, qui sont les préférés de Robin. Voilà, exactement. C'est lui qui les a choisis. Et je précise, j'ai des renforts. Peut arriver si jamais j'arrive à donner l'alerte. Ils sont composés notamment d'un Dreadnought et d'intercesseurs d'assaut. Et d'intercesseurs d'assaut. Voilà, qu'on a fait exprès. Alors ensuite, donc Tim, qu'est-ce que tu joues en Night Lord? Papa Conrad, le fameux Primarch, avec 5 thermis et un Lord pour avoir sa garde rapprochée. Ouais. 4 escouades de légionnaires avec un Lord aussi, un Prince Démon, 5 Raptors, 2 possédés et un Contemptor. Voilà. Alors, nous revoilà pour le tour 1. Alors, pour le tour 1, Tim, c'est toi qui as commencé, forcément, puisque tu es infiltré tel un petit scarabée qui passe dans les conduits. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as fait pour ce tour 1? Alors, je me suis caché. Enfin, j'ai essayé. Tel un Night Lord. Oui, voilà, dans l'obscurité. Donc, j'ai avancé Conrad en direction d'une porte. Je ne sais pas où elle va mener. Mais je sais pas, je sens qu'il y a peut-être un Primarch derrière. On va voir. Donc, avec sa garde rapprochée. De l'autre flanc, j'ai laissé une escouade de légionnaires pour tenir l'objet, normalement. Et après, j'envoie tous mes attaques rapides dans un couloir. Manque de bol. On se fait voir. Le Raptor peut me voir par... Donc, d'entrée de jeu, voilà. Ah, je me suis fait voir par 2 escouades. Donc, infiltration, c'est Metal Gear, quoi, hein. C'est un peu raté. Ouais, ça... Active le réacteur dorsaux, donc donner... C'est 100 ans, quoi. Un truc là. Ça arrive en plus. C'est ça, exactement. Donc, je me suis fait griller. Ouais. Suite à ça, bah, je me suis fait charger. Ouais, voilà. Donc, il y a une réaction. Charge direct. Ouais. Donc, Baptiste, qu'est-ce que t'as fait? Pas charge direct. Ouais. Et J'ai alors? une escouade qui était trop loin, donc elle a simplement approché. Il y a 5 mecs qui chargent. Donc 5 mecs qui chargent et qui ont fauché 2 raptors, du coup. Même 3. 3, pardon, 3. Ah ouais. Contre close, bah, je les massacre tous. Les 5? Ouais, les 5, ouais. Allez. Après, il y a un Lord dans le tas. Donc, on peut dire que l'infiltration est sauvée. Ouais, c'est ça. Donc, les mecs vont tomber sur les câbles de leurs potes. Ah, mais il y a peut-être quelqu'un. Ouais, exactement. Donc bon, bah, on les a rasés. Et grâce à ça, j'ai le droit d'avoir une action de mouvement gratuite. Ouais. Et je vais me recacher. Ok, d'accord. Et Et ça clôture ton tour parce que voilà, t'as tout avancé, etc. Exactement. Ok, Baptiste. Alors, qu'est-ce que tu fais après ce petit massacre? Ah bah là, on perd le contact avec une unité, donc tous ceux qui sont autour vont foncer vers le lieu de la perte de contact. Ouais. Et là, pas de bol, trouve personne. Juste des cadavres. Ils sont déjà partis. Du coup, ils s'interrogent, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Les mecs, d'un coup, sont devenus fous, ils se sont butés un truc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est super. Ça, voilà. On dit pas que t'as tout raté. Non, c'est Non. Je suis bien c'est caché. pas ça. Au centre de la table, je vais avoir une escouade qui ouvre la porte. Ouais. Et donc là, pareil, on voit personne. Ce qui s'est passé, il y a un Night Lord à droite, un Night Lord à gauche, en haut, en bas. Mais ils les voient pas, quoi. Les mecs, ils sont au plafond. C'est les xénomorphes. Les gars sont dans les conduits, ils attendent. Et les mecs, c'est quoi? Il aurait fallu qu'ils prennent un scanner, tu sais. Ok. Donc, ensuite, qu'est-ce que tu fais d'autre? Et ben, j'ai une dernière escouade fond de cours qui va se rapprocher de l'endroit où il y a eu le charnier. Pour voir ce qui s'est passé aussi, mais pareil, pour l'instant, il y a une porte fermée devant eux, donc ils voient rien. Ils clôturent ton tour. Il y a pas, c'était un peu le gag de, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe? Ils clôturent ton tour puisqu'il n'y a pas de tir, pas de tour. Exactement. Bah, ok. Bon, bah, on va voir autour d'eux si tu les vois. Pour le tour du coup, Tim, qu'est-ce que tu as fait en tant que Night Lord alors que personne ne t'a vu encore? Non, je ne suis pas là. Je ne sais pas. Alors, vas-y. J'avance mon Lord Terminator et mes Terminators, bien sûr hors de vue. J'arrive à charger. ils ouvrent la porte quand même. Oui. Je les ai pas entendus. Voilà, c'est ça. Donc j'arrive à charger les 5 intercesseurs avec mon Lord. L'escouade de Blackguard me voit. Ouais, voilà. Du coup, en réaction, là, quand même, quand leurs potes se font charger, le lieutenant et les Blackguards, ils entendent. Donc le lieutenant, il se dirige vers les affrontements. Et les Blackguards, un peu malins, ils essaient de contourner, vu qu'ils savent qu'il y a la porte, qu'ils sont pas vus et qu'ils vont pouvoir prendre un revers. Mon Lord, il t'arrache à peu près 3 intercesseurs. Et en retour, tu me fais 4 PV. J'entends relève un au moral. Au niveau du charnier, je charge avec mes 2 possédés et le chef des Raptors. Je fais 3 morts. À la sortie de la salle des machines, côté droit, je fais un mouvement avec mes légionnaires. Et du coup, là, j'arrive à te voir. Ouais, là, Là, c'est bon, ils arrivent à les voir, ils les chargent. Donc Et voilà. du coup, je vais en tuer 2. Ouais, tu m'en tues 2 et en retour, je t'en tue qu'un, je crois. Le prince démon, le fameux, ouvre la porte. Et du coup, là, j'ai à peine le temps de voir une ombre qui file dans la nuit. C'est ça. Il est déjà au milieu et il les tabasse. Voilà, t'as eu le temps de te préparer parce que tu m'as grillé, mais j'arrive à te charger. Donc là, tu cherches quoi? Là, c'est le prince démon qui charge les 5 intercesseurs Sur la passerelle. sur la passerelle. Ouais. Bah là, c'est un massacre. Je t'en tue 3. Et je t'en fais même tomber un avec un test de force de la passerelle. Ouais, et la seule réponse, bah, c'est mon sergent stoïque. Il va mettre un gros coup de masse dans la gueule.
Ouais. Et 2 PV. Et 2 PV, c'est déjà ça de prix. Et c'est la fin de mon tour. Bon, bah, c'est C'est sanglant. Ouais, c'est déjà pas mal. Il se passe un peu plus de trucs que de tour 1. Ok, alors Baptiste, toi, t'es engagé. Donc comment tu réponds? Alors déjà, j'ai suffisamment d'alertes, même s'ils sont pas très débrouillards au niveau de l'alerte. Donc j'ai des intercesseurs d'assaut avec jetpack qui vont venir soutenir le tout. Donc ils vont se diriger vers les marines qui ont ouvert la porte au niveau du Prince Démon. Ouais. Je vais avoir mon lieutenant du coup qui va pouvoir enfin participer à un combat. Et du coup, j'ai mes autres intercesseurs d'assaut qui étaient tout au fond, qui ont vu le Prince Démon se jeter sur leurs potes. Donc là, ils vont foncer tout droit. Ils vont au passage voir que du coup, il y a un énorme tas de cadavres. Du coup, ils savent maintenant ce qu'est devenu l'équipage. Et du coup, mes Blade Guards, qui au moment d'ouvrir la porte, voient la porte qui s'ouvre. Et en fait, le surpreneur est surpris. Le contre-piège, et du coup, je vais me faire charger par les Contécars, exactement. Ouais. Du coup, au niveau des corps à corps, je vais avoir le lieutenant qui va attraper le Lord Thermite par le col, il va lui mettre 2 baffes. C'est n'importe quoi. Ok. Et donc, il va réussir à le tuer. Mes intercesseurs d'assaut, du coup, ils vont charger, ils vont raser l'unité d'intercesseurs Night Lord. Et par contre, je vais perdre mes 2 intercesseurs qui se battaient contre le Prince Démon, malheureusement. Donc le Prince Démon reste seul sur la passerelle, quoi. Exactement, maître de la passerelle. Yes. Et donc, si, on oublie quand même les Contécars contre les Blade Guards. Ouais. Donc les 3 Blade Guards. Les 3 Blade Guards ont quand même réussi à se mettre en position sur la défensive, et du coup, aucun des 3 ne va mourir. Et en retour, ils vont en tuer 2 et prendre l'ascendant sur ce corps à corps. Ouais. Et t'arrives même à enfoncer la porte. Et Voilà, c'est moi qui reprends le contrôle de la porte du couloir. Et de te rapprocher de Conrad. Ok. Donc ça clôture votre tour 2. C'est ça. Et c'est parti pour le tour 3. Alors messieurs, pour le tour 3, Tim, qu'est-ce que t'as fait en tant que Night Lord? Bah, c'était rapide. Carnage, tout simplement. J'ai quasiment tout ce qui était à notre portée. Ouais. Le fait notable, c'était notre fameux Contemptor, qui a craché son lance-flamme Ouais. et qui a fait une colonne de feu dans le couloir qui a explosé tout le monde. La bannière, le lieutenant. Bannière, lieutenant, les barils, tout. Donc, Purifié. je crois qu'on est grillé. Bon, Ouais. Bon, l'infiltration, elle est un petit peu éventée. Ok. Qu'est-ce que t'as fait d'autre? tuer, tuer et tuer. Voilà. Donc il y a un côté corne là. Il y a un côté corne qui se Ouais, révèle. un côté démon, ouais, c'est ça. Ok. Le Prince Démon, qui était sur le côté droit, il a sauté De la plateforme. de la plateforme, voilà. Pour aller les arracher. Il a été rejoint par son copain, le Lord. Donc là, tu parles de tuer les squads d'assaut Primaris, Ouais, c'est ça. qui étaient les jump packs. Et Ouais, ouais. Jump Pack, ouais, ça a fait une sorte de tremplin. Ouais. Pour le Prince Démon, le Lord et les 2 possédés. Bon, et là, massacre. Massacre. Voilà. Les 5 qui passent instantanément. Ah oui, comme tu le dis. Et on laisse de côté les 5 intercesseurs sur la plateforme. Oui, qui vous courent derrière, en fait. Ouais, on les oublie. S'il vous plaît. Ils ont pas d'ailes, c'est leur problème, voilà. Donc, ouais, non, gros tour là, Night Lord, on a assez épuré. Bon, ok. Alors maintenant que ils savent que où sont les Night Lords sur le vaisseau, ben, va y avoir la contre-attaque, l'énorme contre-attaque du coup des Dark Angels. Alors Baptiste, à ton tour 3, qu'est-ce que t'as fait? Et bah, du coup, j'ai les Contécars qui toquent à la porte. Du coup, je leur ouvre. Et du coup, j'ai mes Terminators à moi, du coup, vont tous les charger. Donc les 11, 12, 11 Terminators. Termi. Ils arrivent, ils les chargent. Bon, bah, 11 Termi qui chargent des Contécars. Bon, bah, ils font pas le point. Et il restait combien de Contécars, de combien de Terminators Night Lord? Ouais, plus que 3. 11 contre 3. Ok, donc les 3 sont balayés. Les 3 sont Il y a plus de balayés. Terminator Night Lord. Du coup, là, je poste mes Terminators boucliers pour barrer le chemin aux possédés, le Prince Démon et le Lord au loin. Parce que je sais que de toute façon, les mecs derrière, ils courront pas assez vite pour les rattraper. Donc eux, on leur barre le chemin. Vador en soutien. Ouais. Et donc, on sait qui arrive. On sait qui arrive dans la salle de commandement. Donc ils sont là, ils attendent. Ils l'attendent. Ils le voient arriver au bout du couloir. On l'attend. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le corps à corps qui est au fond de la table. Corps à corps notable. J'ai perdu. Voilà, malheureusement, il me restait 3 intercesseurs. Ouais, un t'étais Lord. pas sur Lord. Le Lord te découpe. Exactement. Ouais. Et ben voilà. Bah du coup, on va voir pour le tour 4 ce qui se passe. Si va y avoir un duel de Primarque ou pas.
Et c'est parti pour ce tour 4. Alors, Tim, qu'est-ce que tu fais pour ce tour 4? Non, c'est Tim. Non, c'est bon, ouais. Alors, je commence. Le Contentor, le Prince Démon et le Lord et les 2 autres possédés chargent le pack de thermie devant eux. Donc, le combat fait rage. Voilà. Je te tue 3 thermies. En retour, toi, tu me prends... Je sais à prendre un grand possédé. Ouais, voilà. Et on fait un petit duel entre Vador et mon Lord. Par contre, je perds. Donc, le Lord est mort. Voilà, c'est ça. Force choke, hop. Allez, ça dégage. Et voilà. Votre manque de foi me consterne. Après, Conrad, lui, il rentre tout seul. Voilà, il a pas peur. Ah, on dirait qu'il y a un truc qui se prépare, là. Voilà, dans la salle de commandement. Son objectif Donc, principal. Ouais, avec le lion. Avec le lion. Par contre, il y a son garde rapproché au lion. Ouais. Et donc, il s'empale dans les thermies. Ouais. Les thermies essayent de... Putain, Attendez. Ouais, les thermies se font empaler, voilà. Et il arrive à en dézinguer 4 4 thermies, là. Sur 5. sur 5. Voilà. C'est Conrad. Ah, mais c'est un Primark, ouais. C'est étonnant que le cinquième a dû se cacher. C'est une petite forme. Ouais. Il y a une petite forme aujourd'hui, Conrad. Mais, Ok. Voilà, il arrive à en tuer 4. Ouais. Et voici la fin de mon tour 4. Voilà. Alors, Baptiste, toi, du coup, bon, maintenant que la moitié de tes thermiques sont morts, en une phase, avec un seul mec, donc qu'est-ce que tu fais? Plus qu'un mec. Et ben, en retour, du coup, je vais utiliser mon Primark pour foncer sur le sien. Ouais. Ça me semble être la seule réponse que je peux apporter, puisque de toute façon, le Chaplain et le Terminator restant, bon. Ouais, À part faire joli, ils peuvent pas faire grand chose. Lionel, je te laisse y aller. Disons que c'est un peu trop rapide pour eux, quoi. Ouais, ok. Et de l'autre côté, c'est le moment de prendre ma revanche sur le Prince Démon. Ouais. Là, c'est mon moment. Sur le Donc, backstabber. Vador, il y met tout son cœur. Ouais. Et je vais enfin réussir, avec les déterminateurs bien sûr, Ouais. à le tomber. Voilà, c'est la vengeance. Donc le prince démon meurt. Oui. Voilà. Après 2 parties où il a buté au moins 7 ou 8 personnages en Il reviendra, c'est un prince démon. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, le combat fait rage dans la salle de commandement. Il y a Conrad et le lion qui sont en train de se taper. Ouais. Et là, tu es tombé dans mon piège. Eh, tu es tombé dans mon piège. Conrad Et le lion Conrad et le lion, ils vont disparaît. se taper quelque part ailleurs sur la planète. C'est ça. Donc là, tous les mecs sont en mode oh mais ils sont où? C'est pas possible. On a perdu nos Primarks. Exactement. Et ben on va voir ce qui se passe entre les 2 Primarks. Yes. Alors et c'est parti pour le briefing final après cette envolée lyrique qui nous a montré comment le Primark Lionel Johnson a perdu son duel. Hein. Alors du coup Tim, t'as gagné ton duel. Désolé Baptiste, c'est un beau duel. Ouais, carrément. Sommet d'un pic rocheux, classe. Il y a un côté Dragon Ball Z. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Puis téléportation, etc. Ouais, il y a pas de Genki Dama, mais presque. Ouais. Il y a eu beaucoup d'esquives, il y a eu beaucoup de... Ouais. Alors, mais non, que t'as le Primark, que t'as capturé le Primark. Ouais. On imagine que pour la bataille numéro 3, Baptiste va essayer de secourir son Primark. Non, je m'en vais. Non, c'est pas. Azrael est là en mode, c'est bon, je suis maître de chapitre là. Promotion. Non, évidemment, là, il va falloir aller chercher, là. Peu importe où il est. Même dans les chiottes. Exactement. Ok. Et donc pour ce qui est de ce qui s'est passé pendant la bataille, qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont les faits marquants? Moi, j'ai bien aimé le Contemptor qui a cramé tout un couloir. Ouais. Ils sont dans les murs, mais bon, aussi autour, à côté, on verra. Avec le lance-flamme? Ouais. Ah ouais, ça c'était cool, ouais. Ouais. Bah oui, en plus ça s'y prête bien comme c'était un couloir. Ouais. Avec tout ce qu'on a fait péter autour, c'était vraiment cool. L'effet épique, c'était surtout j'ai raté de test de commandement, donc tu m'as jamais vu. C'est vrai que c'est vrai que c'était ton vaisseau. Et pourtant, visiblement, tu connaissais pas bien les locaux, quoi. Hein? Non, mais là c'est juste les mecs, c'est pas des yeux qu'ils ont. Ils étaient tous bourrés de la veille, les mecs. Oh putain, je crois que... Non, alors, moi j'ai bien aimé la vengeance de Vador Ah oui. sur le prince démon. Ça, c'était cool. Ah bah c'est jouissif. Ça fait un partout. On verra peut-être la dernière bataille. Bah oui, non mais... Il y aura la belle. évidemment. Non, et puis sinon, le petit cliffhanger final, Ouais. avec la téléportation... ah non, tu es tombé dans mon piège. Et Conrad qui TP Lionel Johnson, c'est un peu le remake de ce qui s'est passé pour Tramar, C'est ça. à Horus Heresy. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va se passer pour la dernière bataille. Il y en aura 3, donc qui sera
Ah, pour la prochaine fois. Espérons Ouais, qu'il soit bien caché. Il ne le voit pas. on verra. Bon, et ben, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Bah, super. avant que je m'étouffe? Un petit duel de Primark, ça fait plaisir. Ouais, c'est super rare de voir les Primark sur un champ de bataille, en plus. Ouais. Donc voilà, ça fait plaisir. Bah voilà, et ben écoutez, si vous souhaitez peindre les Night Lords ou les Dark Angel, vous avez tous les tutos sur le Patreon. Si vous souhaitez vous équiper en décors, et notamment les décors que vous voyez sur la table, et ben vous avez ça, les Sprint Studio. Et puis nous, on vous dit à la prochaine, au prochain Medal of Color. À bientôt. À plus.